Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous montrer aujourd'hui comment on impose à nos dirigeants une manière de faire, une politique de développement qui nous amène nulle part. Prenons le cas, par exemple, du Togo. Depuis quelques années, un peu plus de 5 ans maintenant, le Togo s'est lancé dans la production du soja. Très bien, formidable. Mais le Togo, aujourd'hui, est devenu l'un des plus grands pays producteurs du soja en Afrique. C'est un grand pays producteur du soja, le Togo. Hein. Mais le Togo, jusqu'au moment où nous parlons là, ne fabrique pas l'huile. Il ne transforme pas ce soja-là en huile. Il produit, il envoie en Occident. Les Occidentaux travaillent, transforment, et les Occidentaux ramènent maintenant l'huile là qu'ils viennent vendre, une huile que même les producteurs de soja ont du mal à consommer, parce que ça coûte trop cher. Dites-moi, ça, c'est quel type de développement qu'on est en train de nous proposer là? Pour que le Togo puisse produire le soja, il faut qu'il y ait l'accord du FMI et de la Banque mondiale. Je vais vous le dire en clair. Parce que ce sont eux qui donnent les finances. Il faut qu'il y ait l'accord de la France. Ne vous leurrez pas. Et la France travaille pour préserver justement la survie des pays comme, plutôt des institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Mais ces institutions, ils ont une stratégie. Parce que j'ai une question pour vous. Dites-moi, combien de Togolais vous connaissez qui chaque matin mangent le soja avant d'aller à l'école? Nos enfants là. Il y en a combien? Voyez, donc le soja n'est pas un aliment que nous consommons en priorité. Même l'huile, là, nous avons l'huile d'arachide, on produit beaucoup d'arachide en Afrique. C'est maintenant que, bon, on est en train de tuer toute cette production, par exemple au Sénégal et partout ailleurs. On est en train de détruire cette production. Mais, même pour l'huile, là, nous, on n'en a pas besoin. Parce que l'huile d'arachide, là, on en fabrique même en Afrique. Mais on impose au Togo, tu dois te lancer dans la production. Comme ça, tu nous envoies ça.
Donc on prend des terres arabes qu'on utilise pour produire la nourriture pour les autres. Et comment voulez-vous que nous, on puisse avoir l'autosuffisance alimentaire si on ne produit pas ce que nous consommons? Les amis, dites-moi, comment peut-on arriver à l'autosuffisance alimentaire si nous ne produisons pas ce que nous consommons? C'est pour ça que vous voyez que, à un moment donné, si le président togolais décide d'arrêter, déjà là, s'il décide d'arrêter, ça va être dur parce que ceux qui se sont lancés dans la production, là, que eux, ils ont mobilisé pour qu'ils puissent devenir des grands producteurs de soja, ceux-là, si vous leur interdisez de faire ça, vous les aurez sur le dos. Les Occidentaux vont les utiliser contre votre gouvernement, quitte à leur donner des armes pour vous faire la guerre. Voilà comment on déstabilise nos pays. C'est aussi, c'est-à-dire qu'ils utilisent des méthodes qui sont là sous nos yeux, nous voyons. Mais les gens se disent, quand on en parle, celui qui a un parent qui produit le soja se dit, non, toi tu es malade, nous on a grandi avec ça. Oui, c'est vrai. Il y en a des producteurs qui ont fait élever leur famille, ils ont envoyé leurs enfants à l'école, dans de grandes écoles même, et tout machin, qui sont devenus des ingénieurs. Mais le fait est que la réalité là, on ne peut pas s'en en passer. Le Togo aurait dû produire un aliment que les Togolais mangent tous les jours sur ces espaces-là, même si ça n'enrichissait pas le pays, mais ça a amené les Togolais à manger suffisamment pour qu'ils puissent travailler, aller à l'école et puis travailler aussi pour produire des richesses maintenant autrement. Donc, vous voyez, en Afrique, on a détruit l'économie. Ils l'ont fait avec l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Parce que quand vous entendez parler des conditionnalités, des programmes d'ajustement structurel, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, bon, monsieur le Togo, il y a des maths, tu veux de l'argent, il n'y a pas de problème, on va te donner de l'argent. Nous, on a beaucoup d'argent. Nous, on est là pour vous aider. On est là pour vous. Bon, tiens, 100 millions. La France prend sa part, puisque c'est elle qui doit changer les dollars en CFA. Elle prend sa part, 50%, tranquille, sans gêne. Et puis, bon, les conditions, c'est que cet argent-là, vous devrez développer les droits de l'homme, faire la promotion de tel ou tel droit individuel que nous voulons. Ça, cet argent-là, l'autre partie-là, vous devrez produire le soja. Parce que chez nous là-bas, là, les gens ont faim. Les gens ont besoin d'huile. Et puis les industries ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus de produits, la matière première. Donc fabriquer ça pour eux, on va vous faire croire que vous avez des clients qui sont là, qui attendent. Et quand vous entendez comme ça, vous dites, ah, ça va être le développement. Vous allez utiliser 5000 agriculteurs. Et vous pensez que vous êtes en train de créer des emplois. Bon, donc on va vers le développement. Alors que vous êtes en train de vous détruire, vous auto-détruire. On vous détruit sous vos yeux comme ça. On vous fait accepter, signer. Parce que vous êtes affamés. Vous voyez en Ukraine, là, les céréales, là. Les céréales, là. L'essentiel des céréales, des champs de céréales en Ukraine n'appartiennent pas aux Ukrainiens, ça appartient aux Américains. C'est comme le soja, là. Tant que le Togo ne va pas transformer ça au Togo, ça n'appartient pas au Togo, ça appartient aux autres. Et le Togo est en train de payer des dettes pour ça. Faut pas vous leurrer. C'est pour ça que parfois vous allez vous dire non, le gouvernement ne fait... Non. Il y a des problèmes. On vous a imposé ça. Le gouvernement a eu le tort, bien sûr. C'est de sa faute. Parce qu'il n'a pas compris le jeu qui est en train de se passer. Ça fait longtemps, mais il ne comprend toujours pas. Bref, voilà là où nous nous trouvons. Voilà comment on arrive à détruire. Le Togo a des matières premières dans son sous-sol.
Mais on ne veut pas que le Togo puisse transformer ses matières premières. On lui demande de faire l'agriculture pour nourrir les autres, les Européens. Les amis, est-ce que vous trouvez ça juste? Mais c'est ça. Et c'est à nous de comprendre, c'est à cette jeunesse-là de comprendre les enjeux pour savoir ce qu'il faut faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère. Vous voyez vous-même hein, ce qui est en train de se passer. Et c'est pas seulement... Là, j'ai pris juste un exemple, le Togo. Ça se passe partout en Afrique. On vous demande de produire des choses. Regardez le café, le cacao. Combien de gens consomment le café, le cacao chaque matin? Comme chez eux, ici, à longueur de journée, là, il faut une tasse de café. Hein. Mais on vous dit que non, oh, le café, là, ça coûte cher. Vous aurez beaucoup d'argent. Jacques Chirac a démontré que ce n'est pas nous qui tirons les profits. Ce sont eux qui tirent les profits. Sur 1 kilo, qui va vous coûter, par exemple, 250, puisque ça va produire plusieurs tasses de café. 1 kilo, là, ça peut te faire au moins 250 tasses de café. Le prix qu'ils achètent le café, là, c'est une tasse, le prix d'une tasse. Donc 249 tasses là, c'est eux qui tirent les profits. Bon, c'est pas moi qui te parle, ça c'est Jacques Chirac qui parle. Vous voyez, on achète notre produit, café produit en Afrique, au prix d'une tasse de café. Alors que 1 kilo, le kilo là qu'on achète, on achète au prix d'une tasse de café, alors que 1 kilo peut produire 250 tasses de café. Qui est perdant? Vous-même, qui est perdant? Oh, bien-aimés frères, soyez bénis. Ah, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres Jésus. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.